Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 15 avril 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Aujourd'hui, un coup d'œil à la journée de mardi avec donc le risque d'orage sur les régions de l'est du pays, les fortes pluies sur le sud-est. Hier ça a touché le sud-ouest avec donc des orages forts qui ont concerné les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne. Ça s'est étalé un petit peu également du côté de la Haute-Garonne. En parallèle, il y en a eu d'autres qui ont démarré du côté de l'Auvergne, de la Bourgogne et des Alpes, avec des cellules quand même actives, il faut le dire, du côté de l'Auvergne, notamment du côté de l'Allier où il y a eu des structures assez importantes qui se sont formées. Aujourd'hui, ça se déplace vers l'est. On va parler de deux zones en particulier, la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura et la vallée du Rhône qui va être concernée notamment par des orages très pluvieux à partir de ce soir et la nuit prochaine. Et demain, ça sera la région PACA et la Corse qui vont prendre des pluies orageuses très importantes. Donc si on regarde tout de suite de façon à être rapide, ma carte de prévision du risque orageux de ce mardi. On a donc un risque d'orage fort que j'ai déterminé depuis le Languedoc-Roussillon à la Méditerranée jusqu'au Jura en passant par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté avec deux zones, vous allez voir sur la carte de probabilité, qui se déterminent. Ici du côté du nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne jusqu'au Jura, avec, semblerait-il, vraiment une zone restreinte entre le nord de la Loire, le nord du Rhône, l'est de l'Allier, l'est du Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, le nord de l'Ain, le Jura, le Doubs, et ça pourrait déborder vers le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Il y a des hésitations sur les dernières modélisations. J'ai quand même préféré étendre et inclure cette zone-là dans le risque d'orage fort et avec une vigilance, étant donné que les signatures restent quand même très fortes sur la plupart des modèles. On a donc cette zone-là qui pourrait être touchée cet après-midi, notamment par le début d'après-midi. C'est là que ça va commencer et en fin d'après-midi se déplacer vers l'est. Des orages forts avec de la grêle, 1-2 cm, de fortes rafales de vent, 70-90 km/h, de fortes pluies et une intense activité électrique. Et ensuite, dans la soirée, on va avoir d'autres orages qui vont remonter par la Méditerranée, notamment ici par les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme. Et c'est surtout entre la Drôme ici et l'Ardèche qu'on attend les plus gros orages et surtout l'activité pluvieuse la plus importante. On va avoir un blocage en flux de secteur sud avec le vent qui va souffler et donc on va avoir l'instabilité qui va venir réalimenter constamment les cellules et ça va faire en fait véritablement un rail de cellules orageuses pendant plusieurs heures dans la vallée du Rhône et on pourrait dépasser facilement les 80-90 mm d'ici demain matin sur ces secteurs, voire 100 si tout à fait possible, 100 mm. Et ensuite, dans la nuit de mardi à mercredi, ça va se déplacer en direction de la région PACA. Et là, ça sera plus des pluies orageuses. Le caractère orageux va un petit peu diminuer, sauf sur les zones côtières où il pourrait encore avoir des orages. Ça ne sera pas des orages forts, ça sera des orages modérés, mais surtout de très fortes pluies qui vont concerner ici les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le sud de l'Isère et également une partie du sud des Savoies, mais c'est surtout ici les Alpes du Sud qui devraient prendre le plus avec 100 à 150 mm localement. Donc on serait autour d'une moyenne de 80-90 mm avec possiblement des pointes qui pourraient approcher les 100 mm en l'espace de 24 heures. Donc on va voir tout ça ici avec la carte de probabilité du risque d'orage fort d'aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, on a une zone ici plus restreinte qui se monte entre l'est de l'Allier, le nord-est du Puy-de-Dôme, le nord de la Loire, le nord du Rhône, le nord de l'Ain, la Saône-et-Loire, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Il y a vraiment une zone après vraiment plus précise où ça risque de péter fort, c'est la Saône-et-Loire et le département du Jura. Là, c'est vraiment cette zone-là qui serait centralisée sur le risque d'orage fort. Mais étant donné qu'il y a une possibilité que ça se déplace vraiment vers le nord-est, j'ai préféré étendre un petit peu en direction notamment du Haut-Rhin pour couvrir les imprévus. Et puis en parallèle, la vallée du Rhône ici, notamment entre le nord du Vaucluse, Drôme-Ardèche, on attend des orages très pluvieux. Ça va être des orages forts, mais à caractère très pluvieux avec beaucoup d'activité électrique puisque le Mucape s'annonce important. Du côté de la vallée du Rhône, on pourrait atteindre les 1600-1800 joules durant l'après-midi et la soirée. Donc ça va alimenter les cellules et ça donnera vraiment de gros cumul de pluie, voilà. Ensuite, du côté de la vigilance, pour les orages, on a donc ici la vigilance orange du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes jusqu'au Jura et jusqu'au territoire Belfort et Haut-Rhin. Et puis les deux départements ici de la moyenne vallée du Rhône, de la Drôme et l'Ardèche, qui seront donc concernés par des orages très pluvieux. Voilà, donc ça c'est pour la vigilance orage. Ensuite, on a la vigilance forte pluie, donc le risque d'inondation, les pluies qui seront très copieuses du côté de la vallée du Rhône, je l'ai dit, donc entre la Drôme et l'Ardèche, du côté de Valence, sur le nord de l'Isère, sur une partie nord et ouest de l'Isère, une partie sud de l'Ain, 80-90 mm possible dans les prochaines 24 heures. Et puis, dans la nuit et dans la journée de mercredi, du côté de la région PACA, entre le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes, là on pourrait atteindre 80, 90, voire 100 mm, peut-être un peu plus du côté des Alpes-Maritimes à surveiller, 100, 110, 120 mm. C'est tout à fait possible. Donc beaucoup de pluie sur le sud-est du pays, avec également
Le fameux petit coup de vent sur le nord-ouest, donc bien restreint le petit coup de vent, hein. Les dernières modélisations ils ont complètement vraiment effacé. Il reste plus que les zones côtières essentiellement du Morbihan, des Côtes-d'Armor et du Finistère qui seront touchées, avec le département de la Manche et du Calvados. Bon, a priori, voilà, il n'y a vraiment rien de mirobolant, hein, ça s'est bien calmé et j'ai envie de dire, il n'y a même plus besoin de vigilance, hein, au vu de ce qui est en train de se passer, il y a vraiment rien. Et puis là, la petite vigilance jaune vent, hein, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et le Jura par rapport aux orages qui devraient donner des rafales entre 70 et 90 km/h. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour les prévisions d'aujourd'hui, risque d'orage fort de la Méditerranée au nord-est, avec une probabilité donc plus élevée sur la Bourgogne et dans la vallée du Rhône, avec des orages parfois très pluvieux. On va donc aller voir tout ça ici avec les petits modèles, et notamment le modèle Arome. Je vais vous montrer tout ça avec ici, regardez, on voit très bien du côté de la vallée du Rhône, la reprise de l'activité pluvieuse et orageuse pour cet après-midi et surtout pour ce soir. Les orages qui vont prendre, regardez, du côté de l'est du Puy-de-Dôme, le nord de la Loire, le nord du Rhône, l'est de l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, et ça se dirige dans la fin d'après-midi et la soirée en direction du Jura, territoire de Belfort et Haut-Rhin. Et là, quelques hésitations, les modèles savent pas trop comment ça va se passer. Il y a effectivement des orages forts qui pourraient se développer côté suisse et déborder en direction notamment du Doubs, de la Haute-Saône, territoire de Belfort et Haut-Rhin, mais ça, il n'y a pas encore de certitude. Il y a le modèle ICOND2 qui réagit aussi pas mal comme le modèle Arome. Donc j'ai préféré faire un mixing des deux au vu des paramètres. Il y a quand même pas mal d'instabilité qui va se mélanger à tout ça. Avec, vous voyez, une belle déviation sud-ouest-nord-est. Donc on pourrait avoir peut-être même une structure arquée qui pourrait se déplacer dans la zone cet après-midi. Puis en parallèle, regardez la vallée du Rhône. Voilà, la vallée du Rhône pour ce soir qui va prendre tarif, hein, notamment ici la Drôme. On voit très bien le secteur de Valence qui pourrait vraiment prendre des orages très pluvieux, très actifs, hein, électriques et très pluvieux, avec de gros cumuls de pluie. Et puis dans la nuit, ça se déplace en direction de la région PACA. Hein. Regardez, voilà, ça se déplace vers PACA, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Provence, le Var, le littoral des Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes. Et voilà, regardez, ça va durer jusqu'à demain, voire demain soir, hein, demain matin, demain soir, avec des pluies très copieuses. Également du côté de la Corse, hein, ça va bien pleuvoir du côté de la Corse, savoir s'il n'y a pas une possibilité de la passer en vigilance renforcée dans les prochaines heures. Dans le bulletin de ce soir notamment, ou de demain matin, je vais voir, donc beaucoup de pluie. L'Italie qui va prendre tarif, hein. Les Italiens par contre là, ils vont avoir 300, 400, je crois même 500 mm de prévu sur le piémont italien, là au sud de la Suisse. Ça commence à être pas mal, avec un ciel de traîne, hein, à l'arrière. Regardez, on a des petites averses qui se développent de ci de là. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, hein, on a le cœur de la dépression, un nouveau cœur d'ailleurs, regardez, un nouveau minimum qui aborde la Bretagne. Voilà. Si on regarde rapidement les cumuls de pluie, bah voilà, hein, la vallée du Rhône, l'Ardèche, hein, 100, 110, 120, 150 mm localement, la Drôme, 100, 150 mm, 80, 90 mm sur l'Isère. J'aurais pu mettre éventuellement, mais ça c'est les dernières prévisions, mais j'aurais pu éventuellement mettre le Rhône, mais ça c'est pas sûr et certain, ça touche pas forcément tout le département, donc je verrai, je pense pas qu'il y ait utilité. Il s'est un petit peu calmé sur le sud de l'Ain, il était prévu pas loin des 90-100 mm, c'est un petit peu calmé, mais je maintiens quand même la vigilance. Et puis on voit très bien, hein, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, voilà, bien touchées par les fortes pluies. L'Italie qui va prendre cher, hein, 300, 400, localement 450 mm. Pas mal de pluie du côté du sud-ouest, hein, les Pyrénées-Atlantiques, là, pas mal de pluie, notamment près des reliefs. 80-90 mm. Bon, là, voilà, il y a de quoi faire. Et puis regardez, c'est pas fini, hein, ça continue à augmenter sur l'échéance. Ça continue à augmenter sur les dernières prévisions, donc à mon avis, il y en a jusqu'à jeudi, voire même vendredi au mieux, hein, je pense, au niveau des cumuls de pluie. C'est pas prêt de s'arrêter. Aïe. Dommage que Météo France ne réagisse pas d'ailleurs à ce risque d'inondation sur le sud-est. C'est un peu dommage parce que là, la situation est quand même assez tendue. On voit, même sur le modèle ICON, on voit les petits orages qui partent depuis l'est du massif central qui se déplacent, voilà, vers le Jura. Ça pourrait être fort, mais honnêtement, a priori, c'est un peu à la baisse. Il y a quand même un risque d'avoir des orages forts, hein. Vous voyez, ça part aussi du côté de la Haute-Savoie vers le lac Léman. Ça remonte dans la vallée du Rhône, le nord du Rhône, l'Ain, le nord de la Loire, l'est du Puy-de-Dôme, de l'Allier, la Saône-et-Loire. Donc après, ça se dirige vers le nord-est. Et puis dans la nuit, il y aura toujours de l'activité électrique, hein, du côté de la vallée du Rhône avec le Mucape qui remonte. Et puis ensuite, normalement, ça devrait se calmer enfin pour la journée de jeudi. On devrait retrouver des conditions un petit peu plus calmes. Donc là, ce qui va donner les orages dans les prochaines heures et notamment dans le début d'après-midi, regardez, c'est ce front-là qui progresse actuellement du sud-ouest vers le nord-est. Et regardez cet effet de convection à l'avant. Vous avez, regardez, les cellules qui se forment ici à l'avant et vous avez, regardez, le flux qui diverge, qui part légèrement sud-sud-est avec une toute petite touche de degré sud-est. Et donc vous avez, regardez, un cisaillement qui se crée avec, on voit très bien en surface, regardez, le flux d'ouest-sud-ouest qui pousse la convection dessous. Et ça fait un effet vague. Vous voyez, ça fait un effet vague. Vous avez les cellules qui se forment vraiment sur la bordure à l'avant du front.
Et ensuite, ça laisse derrière plein de pluies stratiformes dégueulasses qui donneront des cumuls importants. Avec, bon voilà, quelques petites averses orageuses du côté du sud-ouest, encore à nouveau, avec 3 tonnes de pluie qui remontent. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, regardez comment ça cisaille. On a le flux de sud en altitude qui ramène encore de la pluie, et en surface, on a le flux d'ouest qui s'incruste avec l'air un petit peu plus frais qui rentre par la façade atlantique. C'est assez étonnant. Pas mal de pluie du côté de la Bretagne. Alors là, on a le radar le radar breton qui débloque complètement. Là, il est complètement HS, le radar breton. C'est pas grave. Je sais pas, il est capoute. Et ensuite, ça va reprendre. Ce front, en fait, va venir réactiver la convection. On voit déjà tous ces petits noyaux qui prennent naissance et qui vont venir se greffer au système principal. Et ensuite, dès que ça va arriver là, du côté de l'est de l'Allier, de l'est du Puy-de-Dôme, ça va redonner des orages qui vont reprendre naissance dans le début d'après-midi et se propager vers le nord-est. Sachant qu'il a quand même pas mal plu ce matin, ça limitera peut-être le risque d'orage, mais de ce qui se passe, en tout cas de la configuration là comme ça on va dire en ciseaux, je pense que ça va bien le faire. Ça va bien le faire, il y aura de belles cellules qui vont prendre à l'avant du système et ça va se déplacer et puis après ça touchera les zones habituelles. Hein. Voilà. Bon, pour le moment, rien de plus à dire. Rien de plus à dire, voilà, beaucoup de pluie. Hein. Encore une fois, les modèles réagissent beaucoup. Alors la Corse, là par contre, la Corse il s'est énervé le modèle arpège. Oula, la Corse, qu'est-ce que tu me fais, modèle arpège? Qu'est-ce que c'est la Corse? Oula, ouais, d'accord. 200-300 mm? Ouais, ok, pourquoi pas, si tu veux. J'avais pas vu ça, mais ouais. Le Var, les Alpes-Maritimes, peut-être le Vaucluse à surveiller. Peut-être que je vais passer le Vaucluse. On va voir, j'actualiserai s'il faut la vigilance d'ici demain, hein, mais peut-être le Vaucluse. Et puis la Corse, qui pourrait y passer, à voir si le modèle Arome réagit. T'as le nord de l'Italie, mon dieu, le nord-ouest de l'Italie plus particulièrement. Waouh, 300, 400, 400, 500. Ah oui, non, on est entre 400 et 450 mm. 400, 500. Ah ouais, donc vraiment le modèle arpège, lui, il raye l'Italie de la carte. Attendez, je veux voir les cumuls juste pour voir la valeur. Ouais, voilà, 500 mm. Dans le plus grand des calmes. 500 mm sur le nord-ouest de l'Italie. Est-ce qu'il y a des villes d'ailleurs ici? Ah bah oui. Là, il y a une ville qui s'appelle Omegna, je sais pas comment ça s'appelle. À Varallo, et voilà, ici, vous allez tous mourir à Biel. Voilà, Biel, vous allez tous crever. Putain, 500 mm, non mais quelle aberration. 150, la Corse. 200, 300, 240, ouais, pas loin des 300 mm, dans le plus grand des calmes. 100, 150 mm du côté de la vallée du Rhône, l'Ardèche, la Drôme. 100, 130 mm sur le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, une partie de l'Isère. À surveiller, je vais sûrement faire évoluer la vigilance ce soir là, avec les dernières prévisions, on verra bien ce que ça donnera. Un peu de vent, ouais, ça s'est bien calmé quand même, ça s'est bien calmé hein, sur les régions du nord-ouest, hein, les modèles ont quand même bien calmé le jeu concernant les rafales de vent. D'ailleurs il me semble qu'il n'y a vraiment pas grand chose. 114, ouais, c'est franchement merde. Bretagne, t'es où Bretagne? Ah, Bretagne. 102, 109, 104, 114, 114, voilà, du 110, 120 sur les zones côtières, hein, c'est vraiment, voilà, c'est anecdotique. Ça rentre pas tellement dans l'intérieur des terres, hein, ça reste vraiment sur le littoral, hein, vraiment sur les caps. Mais ça souffle quand même pas mal, hein, ça souffle quand même pas mal. Voilà, du 100, 110, localement 120 km/h. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces dernières prévisions de cette journée de mardi. Et puis nous on se retrouvera plus tard pour parler de la suite, hein, concernant notamment les événements du week-end. Puisque à nouveau, regardez, on va avoir une nouvelle petite dépression qui va nous chatouiller pour le samedi. Il va falloir surveiller puisqu'à nouveau, regardez, dès le samedi matin, on a de l'instabilité qui va remonter par le golfe de Gascogne et par les Pyrénées, à Nouvelle-Aquitaine. Et ça pourrait redonner dans la soirée de samedi des orages forts du côté du sud-ouest. Alors à confirmer parce que pour l'instant les modèles n'arrivent pas à se caler là-dessus. Mais il y a une possibilité, regardez, hop, c'est reparti, le samedi soir, des orages forts qui pourraient toucher à nouveau la Nouvelle-Aquitaine et se propager vers la Méditerranée avec un nouvel épisode Cévenol, encore un de plus, avec 3 tonnes de pluie, regardez, encore 3 tonnes de pluie, vas-y que je t'en rajoute. Hein. Ouais, 500 mm sur l'Italie, hein, les modèles sont d'accord. Hein. Là, il n'y a pas de doute, l'Italie, ils ont tous crevé. Voilà, c'est impeccable, nouvel épisode d'intempéries pour ce week-end. On va enchaîner, hein. Voilà, on va enchaîner avec, regardez, à nouveau des orages. C'est super, impeccable. On va pas s'en sortir, hein. À la seconde quinzaine du mois d'avril, pas jovial. Hein. Putain, encore 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de pluie, et 3 tonnes de pluie, et 3 tonnes de pluie. C'est vraiment là, waouh. Venez pas me parler de sécheresse dans la moitié sud du pays, hein, parce que je vous mets une tarte dans la gueule. Hein. Regardez-moi ça, toute cette flotte, quoi, sur les 10 prochains jours. Ne me parlez pas de sécheresse sur la moitié sud. Regardez-moi ça, 500 mm en Italie, quasiment 200 ici, quasiment 200 sur toute la moitié sud. Ah non, on n'est pas en manque d'eau ici, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, dans le nord, oui, à la limite, côté Belgique, oui, pourquoi pas, ça commence à être sec. Mais là, non, nous, pas du tout. Non, faut pas de pluie, là, c'est bon, arrête. Arrête, là, pas de pluie, la connerie de la pluie, là. Sécheresse. Non, dans le sud, on n'est pas en sécheresse. Oh là là, l'Italie, les pauvres. Oh mon dieu, l'Italie, 500, 600, ils voient 600 mm.
Ah non, ça rigole pas trop là. Il voit 600 mm en Italie, ouais, tout va bien. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la situation de ce mardi. On se retrouve dans la semaine pour parler de la suite, le week-end, qui va encore s'annoncer très chahuté. Et puis il y aura encore pas mal de choses à dire. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Soyez tous très vigilants et à très vite. Ciao tout le monde.